PYR a raison. L'Europe, c'est le pseudo, hein. L'Europe a été à son apogée en tout point lorsqu'elle n'était plus un bloc, mais composée de tout un tas d'États-nations qui défendaient chacun leurs intérêts propres. Pourquoi nier l'histoire? Vive l'action française. Ah bah la fin nous dit tout du début en fait, c'est bien. Oui, là, l'action française qui aujourd'hui est multiculturaliste et assimilationniste. Voilà, l'action française, c'est vraiment la croisée des chemins entre ces deux camps dont je parlais tout à l'heure, à savoir le camp gaulliste et souverainiste et le camp catholique traditionnaliste. Voilà. Eux, ils sont pile à la croisée des chemins. C'est vraiment l'épicentre de ce qui ne va pas dans la dissidence française. Vous cherchez le modèle de ce qui rate, regardez du côté de la dissidence française. D'ailleurs, j'invite les spectateurs à aller voir la vidéo d'Henri de Lesquen sur Maurras, où il dégonfle la baudruche Maurras. Ce sont des faux intellectuels comme Maurras qui nous mettent justement dans la difficulté dans laquelle on est actuellement, quoi. C'est vraiment ce qu'il a dit là à la fin, c'est qu'est-ce qu'il disait exactement? Il disait que c'est Attends, l'Europe confédérale d'États-nations qui était le bon modèle. Là-dessus, c'est ils n'ont ça. pas tort, c'est vrai. Mais justement, en vérité, il faut revenir à l'histoire. Donc j'invite celui qui a écrit ce commentaire à mieux se renseigner. Le modèle franco-allemand que valorisait Maurice Allais, c'était justement le modèle d'une Europe puissance, une Europe industrielle, avec des grands partenariats industriels, comme Airbus. C'était un partenariat entre États-nations. Donc c'est ce qu'on appelle une Europe, certes qui existe, confédérale. C'est une confédération d'États-nations. Il a raison. Mais ça, c'est le modèle, justement, que désirait l'Allemagne. Et l'Allemagne le désirait en disant, on reste des États-nations avec des cultures propres, mais on a une monnaie commune, on s'aligne un petit peu économiquement, ce qui ne veut pas dire qu'on a un budget forcément commun, mais on aligne nos économies, on a des grands champions européens. L'autre modèle, c'est le modèle anglo-saxon, c'est le modèle libéral, pur pour le coup, et c'est surtout le modèle mondialiste, c'est-à-dire le modèle de l'État fédéral européen, avec l'idée de mutualiser la dette, de créer un budget européen, et à terme un ministère des finances européen. Mais bon, c'est dépassé. De toute façon, l'Europe, elle est ce qu'elle est, et l'Europe confédérale, c'était ce que souhaitait l'Allemagne. Il faut être honnête. L'Allemagne n'a jamais eu son mot à dire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est un nain politique. Et comme elle est un nain politique, elle souhaite être un géant économique. Alors après, que ça se passe avec les autres nations européennes ou sans, les Allemands s'en fichent. Ils ont une logique purement pragmatique. Et au départ, ils voulaient une Europe confédérale, une Europe d'États-nations. Donc moi, je ne comprends pas ces critiques contre l'Allemagne. Le vrai problème, il était américain, il était français. Tous ceux qui ont désiré créer une Europe fédérale, une Europe mondialiste, une Europe multiculturaliste, ce sont non pas les intellectuels allemands, mais les intellectuels français qui appartenaient aux catholiques de gauche et qui étaient des mondialistes. Le plan Koudernov-Kalergi, qui visait à créer une Europe ouverte, aux frontières ouvertes et avec un métissage forcé, c'était un projet qui n'était pas allemand, c'était un projet qui était porté par les élites anglo-saxonnes et françaises. Non, pour moi, ces critiques-là, elles sont fausses, elles sont pas corrélées par les faits, quoi. Après que l'Allemagne a profité de l'euro, oui, elle en a profité, mais c'est le but d'un État-nation de profiter d'une monnaie et de l'adapter à son économie. C'est nous, Français, c'est les Italiens et les Grecs qui n'ont pas adapté leur économie. Et si les Grecs sont endettés comme ils le sont, c'est aussi parce qu'ils ont énormément dépensé, sans compter, et qu'ils n'ont pas un système fiscal performant, qui se sont endettés auprès de banques américaines pour intégrer l'Union européenne. Ils ont trafiqué leurs chiffres et se sont retrouvés dans la situation dans laquelle ils sont. Parfois, l'Europe n'est pas la seule responsable, hein. Les États-nations sont responsables de leur situation. Personne n'a demandé aux élites françaises d'être gauchistes et mondialistes, hein. Elles ont été élues par le peuple français et personne n'oblige Macron à faire des tweets en faveur des Africains et à faire des déclarations disant qu'il va supprimer la dette africaine. Non, personne ne l'oblige. C'est pas les Allemands qui l'ont appelé tu feras cette déclaration, quoi. Non, c'est lui qui l'a faite. Et c'est nous qui l'avons élu, c'est tout. Pardon. Gobino, bonsoir. Merci pour l'émission, mais si vous pouvez éviter de confondre la malaria, entre guillemets, qui est due à un parasite, et les virus, ce serait bien, évitons de faire du docteur Simès. On a parlé de la malaria, je me souviens même pas. On aurait parlé de la malaria en la confondant avec le coronavirus. C'est toi qui as dit ça, Marcel?
Non, c'est parce qu'effectivement, j'ai entendu dire que le coronavirus avait des séquences de protéines du VIH, bon, qui est un virus, et de la malaria, effectivement, qui est un parasite. Bon, désolé, on sait qu'on n'est pas Ça- spécialiste, hein, mais ma foi, si tu as Non, mais plus de c'était par précision. rapport Non, mais c'était par rapport justement à tout ce que disait Montagnier en disant que c'était un virus de synthèse. D'accord. Donc c'est des informations qui circulent, mais ça, j'en sais pas plus, et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention à ces théories du complot, et puis c'est pas parce que c'est un ancien prix Nobel qui dit ça que, effectivement, c'est un virus de synthèse. D'accord. Donc oui, là, il y a peut-être une erreur, mais c'est une information qui circule, ouais. Donc oui, la Vision. malaria, c'est un parasite. Ouais.